fils Victor, par exemple, un de ses deux fils. Donc il y a vraiment une lignée déjà dans les prénoms. C'est resté d'ailleurs dans la famille Hugo. On continue aujourd'hui à avoir un stock de prénoms qu'on réutilise. Et puis il va y avoir cette fameuse question de l'héritage littéraire, et je vous en parlais tout à l'heure. Victor Hugo va réfléchir, va se dire qu'est-ce que je peux faire de mes livres, comment peuvent-ils ne pas disparaître, comment peuvent-ils être à la disposition de tout le monde. Et c'est comme ça qu'il va faire ce legs qui est très important et qui est fondateur à la Bibliothèque nationale de France, avec des personnes qui sont chargées de trier ce qu'il n'a pas terminé, de le mettre en ordre à la disposition du public. Et c'est fait à partir de quand? Alors ça c'est fait, il faut un petit peu de temps, c'est compliqué, ça n'a jamais été fait, donc les conservateurs de la Bibliothèque nationale sont affolés, ils se demandent quoi faire de ce legs. Il faut aussi entériner le legs, parce que aussi, hein, il faut que l'État se décide, il n'y avait pas évidemment de précédent, donc il a fallu réfléchir à ça, et donc c'est à partir des années 1890-1900 que Maître Gatine, le notaire, et des gens de la Bibliothèque nationale de France vont commencer à trier ces documents de façon peut-être pas tout à fait fidèle à ce qu'on pourrait concevoir aujourd'hui, mais c'est très important, puisque je vous le disais tout à l'heure, ça va donner un modèle, une inspiration, et ces fameux manuscrits qui sont reliés en verre inspirent Zola, qui va donner ces manuscrits, et les manuscrits de Zola vont être reliés dans une autre couleur. Vous voyez, il y a vraiment voilà, ces deux grands pôles fondateurs à la Bibliothèque nationale de France, les manuscrits de Hugo et les manuscrits de Zola. Comment est-ce